quels sont les débouchés des études de géographie? Alors tu te poses certainement cette question si tu as cliqué sur cette vidéo et je vais te répondre directement, tu peux être prof d'histoire géo. Alors blague à part, bon, tu peux bien sûr être prof d'histoire géo, mais ça tu le pensais déjà je pense. Mais sinon tu as vraiment un large éventail au niveau des possibilités. Tu peux travailler dans l'environnement, dans l'urbanisme, dans l'aménagement du territoire. Donc c'est quand même des profils assez variés finalement pour une même formation. Tout d'abord, tu peux travailler dans des bureaux d'études en tant que chargé d'études, chargé de mission. Donc là, ça peut être assez vaste, hein. Quand tu dis chargé d'études, bon, ça veut tout et rien dire, pardon, à la fois. Tu peux être chargé d'études environnement, chargé d'études en urbanisme, etc., etc. Donc globalement, ça consiste à faire des études, hein, sur un territoire et de voir si oui ou non il peut y avoir des répercussions environnementales. Ensuite, tu peux travailler dans tout ce qui est la géomatique et la maîtrise des logiciels informatiques pour tout ce qui est cartographie aussi. Donc c'est une branche qui est assez intéressée par les recruteurs parce qu'il y a cette dimension informatique en plus, donc qui peut intéresser des recruteurs. Donc là, tu travailleras devant ton bureau avec ton ordinateur pour la géomatique. Après, donc tu peux travailler aussi dans les transports. Alors, comme j'ai dit en fait au début, chargé d'études, chargé de mission. Globalement, ça va être l'ensemble des métiers, mais il y a vraiment plein de sous-branches de chargé d'études, chargé de mission, vraiment très variés. Donc tu peux travailler pour les transports, hein, donc dans une ville forcément. Par exemple à Nice, forcément on voit très bien qu'il y a toujours des bouchons, enfin comme dans toutes les grandes villes de France. Et donc il y a toujours des questions de quel aménagement on peut faire pour fluidifier le trafic. Donc là tu peux travailler là-dedans. Ce que tu peux faire aussi, mais là ça demande encore plus d'études, c'est si tu fais un doctorat, tu peux être chercheur. Donc là, bon, c'est à toi de voir ce que tu vas chercher. Mais après, d'après ce que nous ont dit les profs, c'est plus dur de trouver un emploi ensuite parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, tu trouveras plus facilement en ayant seulement un bac plus 5 qu'un bac plus 8. Alors après, c'est prof de Nice, peut-être que c'est pas le cas pour Paris ou n'importe quelle autre ville. Mais en tout cas, apparemment, à Nice, il n'y a pas trop de place pour les chercheurs. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de place. Donc tu trouveras plus facilement des choses avec un niveau master. Ce que tu peux faire aussi, c'est travailler pour les parcs régionaux, les PNR et les parcs nationaux. Donc là, pareil, ça dépend parce que dans les parcs nationaux, c'est quand même assez réduit en nombre de places. Faut attendre qu'il y en ait qui partent à la retraite ou qui quittent leur poste. Mais sinon, dans les PNR, quand même, c'est toujours aussi pas des très grosses équipes. Souvent, c'est autour de 50 personnes. Bon, après, ça dépend de la taille du PNR, mais c'est rarement plus que ça. Ce que tu peux faire aussi, si tu as seulement une licence, mais une licence plutôt professionnelle, c'est travailler dans tout ce qui est les SIG. Donc là, tu seras plus un technicien, hein. Donc tu ne seras pas amené à prendre des décisions, tu feras office de technicien. Donc tu seras là pour tout ce qui est l'aspect technique, travailler sur les SIG, sur les ordinateurs, mais tu n'auras pas cette compétence décisionnelle que peuvent avoir ceux qui ont le bac plus 5 avec le master. Ce que tu peux devenir ensuite, bon, pas tout de suite, mais c'est être chef de projet. Donc là, il faut être d'abord le simple, entre guillemets, chargé d'études, et ensuite évoluer pour devenir chef de projet. Donc là, ce sera pareil, tu auras plus de compétences, plus de décisions à prendre. Tu seras encore moins un technicien que par rapport à un chargé d'études. Donc pareil, par rapport à un chef de projet, c'est assez général, ça dépend aussi du projet que tu fais. Normalement, tu pourrais être amené à faire une multitude de projets. Après, tu vas être plus ou moins spécialisé, hein. Par exemple, nous, il y avait une prof qui était spécialisée elle était chef de projet, je crois, mais pour tout ce qui est les quartiers sociaux, les HLM, les vieux centres-villes qui sont peut-être plus délabrés, s'occuper de tout ça, de comment aménager ces espaces pour qu'ils redeviennent un peu plus attractifs et qu'ils soient aussi plus sympas. Tu peux également travailler dans le tourisme, le géomarketing ou encore le développement économique. Là, c'est assez large, hein, mais c'est des possibilités qui sont là. Ce que tu peux faire aussi, c'est travailler dans tout ce qui est gestion des risques. Alors là, les risques, c'est quand même un domaine, comme nous disent les profs, qui est sur l'avenir parce que avec le changement climatique, il y aura de plus en plus de risques, surtout au niveau climatique.
Donc tu peux travailler là-dedans. Donc là les risques, tu peux travailler pour le climat. Aussi tout ce qui est gestion des eaux. Parce que c'est un problème de plus en plus récurrent, que ce soit au niveau des inondations ou de la sécheresse. Enfin, bah, il te reste aussi le choix de l'armée, parce que en fait, l'armée, il y a quasiment tous les métiers possibles et inimaginables, et donc tu peux être aussi géographe dans l'armée. Voilà, c'est tout pour cette liste exhaustive. Il y en a certainement d'autres également que j'ai oublié, même si ça dépend après quel est ton domaine qui te plaît le plus. Parce que géographie, c'est quand même assez large et il y a surtout plein de domaines sur lesquels tu peux te spécialiser. Donc je t'invite aussi à regarder par toi-même quels sont les domaines qui te plaisent, où tu veux te spécialiser. Demander aussi à certains professionnels, faire des stages, tout ça, c'est le mieux pour savoir exactement ce que tu veux faire. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et puis je te dis à la prochaine.